Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour le troisième vlog. On est au Honneur de Montrouge avec le coach Clément. Putain, pour une fois qu'il y a de la lumière dans la salle, c'est terrible. Elle marche mieux que les ampoules au plafond. Ah, c'est vrai que c'est pas très éclairé, hein. Ouais, parce que t'as ta Châtillon avec Alexis, je crois, c'est ça? Non? T'as ta Châtillon avec Alexis ou à Malakoff? Ouais, Châtillon. Châtillon, ouais. Oui, il y a plus de lumière déjà là-bas, je crois. Ouais, ici c'est terrible. C'est une cave. Ouais, non, mais c'est vrai. Heureusement que t'es là avec ton truc, justement. Un vrai rétro. Hop, c'est bon? Yes, mec. Donc tu vises bien fort, tu tires fort avec tes mains. Et puis on envoie entre 9 et 12. Ok? Allez, go. 1, 2, 3, contrôle. 4, descends bien. Allez, 5, voilà, encore, descends bien. 6, allez, on descend. Vas-y, 7, encore. Ça fait 11. Ok? Super. 2 minutes 30 et on repart dessus. On va baisser un peu. Je te mets à 62,5 noix. Et on en fera une dernière à 55. On fait 3 fois. Ouais, 3 séries. Ouais, là t'as 5 exercices, 3 séries à chaque fois. Comme ça après on part sur leg curl assis, leg curl allongé et hip thrust à la fin je crois. Attends, C'est le dernier ou bien il y en a encore un? attends, laisse-moi vérifier que je dis pas de bêtises. On fait leg curl allongé, hip thrust et adducteur. Ok, ça marche. Pas de lecteur là-dessus en fait. Non, pas sur celui-ci, sur l'autre séance par contre ouais. Parce qu'en fait on est parti sur un nouveau programme si tu veux, depuis cette semaine-là, en upper lower, donc jambes et haut du corps, avec un focus bras pour commencer. Et puis voilà. C'est important les bras. Ouais, c'est important les bras, ouais. Bah disons qu'il a bien progressé sur les cuisses, parce qu'en fait si tu veux ça fait quoi? Ça fait un an qu'on se suit à peu près? Ouais, ça fait à peu près un an, je crois. Ça doit faire un an ouais. Il a pris quoi? 4-5 kilos de muscle, Ouais, j'ai plus fait ou 4 moins. kilos, hein, 4 kilos. Ouais, 4 kilos, bien propre. Ouais. Il a bien explosé sur les cuisses, que quand je l'ai connu, il n'avait pas de jambes. De... Et là, il a bien progressé pour le coup, donc ça a bien bougé. Donc maintenant, focus bras pour le coup, pour équilibrer le tout. Ouais, c'est important. Ouais, on repart dans 1 minute. Ça marche? Et tu pousses un petit peu toi aussi ou pas, Carlos? Tu fais un peu de muscu ou tu fais un sport en particulier? Non, pas le temps. C'est ce que je disais en fait là en ce moment, je m'entraîne plus du tout. Ok, d'accord. Déjà mon abonnement il passe plus. Ok, t'étais chez Honor? Non, Fitness Park. D'accord, ok, ouais. Et du coup, bah en fait là en ce moment je m'entraîne plus. Mais... Ok, et tu faisais quoi avant? Tu étais en full body, upper lower, push-pull legs? Ouais, moi je faisais genre les bras épaules. Ouais. Après pec dos. Ouais, tu faisais un Après split, les jambes et ok. les abdos. Ouais, Et j'y allais 3-4 fois par semaine. ok. Ouais, c'est ça, ouais. Donc tu faisais un split pour le coup. Ouais, c'est ça, ouais. Avec un peu de cardio à la fin. Ouais, histoire de quand même. Pour la récupération, c'est pas mal. Chose que je ne fais jamais. 10, il y en a encore. Descends bien. 11, tire fort avec tes mains, tire avec tes mains. Descends. Descends. Envoie. Et on relâche. Ah bien. Ouais, faut que tu retires le 2,5. Parfait. Super. Et après, leg curl allongé. Hip thrust et adducteur. En vrai, la séance, elle va passer plutôt bien dans le sens où t'as pas de supersets comme avant, tu peux avoir. Donc moins fatigant, je trouve. Ça marche. Normalement. Il y a des trusts quand même qui envoient, mais. Ouais, t'as quand même les trucs qui va envoyer. Bah, de toute façon, le but, c'est que t'aies les 5 plaques de chaque côté. Hein. Ouais, t'inquiète. Donc voilà. Et après, moi, ma séance, du coup, c'est une séance upper du coup. Là, on fait les jambes. Ce sera plus intéressant de faire le haut. Et du coup, toi aussi t'es dans le game. Des vidéos? Ouais. Ouais, je fais des vidéos ouais, aussi, ouais. Aussi, ouais. Depuis un moment, depuis 10 ans à peu près, ouais, sur les réseaux. Ouais, ce que je me disais, Putain. j'ai déjà vu des trucs à toi. Ouais. Ouais. Je suis un peu partout sur YouTube, TikTok, Instagram. Ouais, c'est ça, ouais. C'est Noah, si jamais tu peux taper Noah sur YouTube. ou sur Ouais, Insta, si, ça me dit un truc quand je C'est t'ai dit, je incroyable. me suis dit, mais je crois que j'ai déjà vu Ouais. les vidéos, en gros, tu sais, il y a des concours, des trucs à plusieurs personnes. Ouais, et tout, tu vois. les trucs de date, je veux dire, où ils se rencontrent, il y a un fondement qui se lève. Oui, Ouais. Ouais, j'en ai fait pas mal, mais à l'époque. Il y a eu ça. Ouais, c'est ça, ouais. Les petites recettes sur Instagram aussi. Ouais, c'est un peu tout, ouais. 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 Mais je crois, si je me trompe pas, que tu avais commencé en disant, peut-être que c'est un autre, peut-être que je me trompe. Horror à story. raconter des histoires. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Ouais, c'est Exactement. ça, en Putain, fait. bah tu connais tout, mec. Ouais, non, mais T'as c'est tout, t'as tout. ouais, non, mais c'est fou. Ouais. Et franchement, ça, c'était super bien, les horreurs. Ouais. Ouais. J'en fais encore un peu là ces derniers mois. Ok. Si jamais c'est sur YouTube, toutes les semaines. Ah ouais, non, mais c'est intéressant. Mm. Ah, mais c'est vrai. Ouais. Mais du coup, ce qui a mieux marché pour toi, c'était quoi? Du coup, c'était les horror story.
Par rapport. Ça dépend si tu parles en termes de vue. Ouais, en termes de d'oseille, en fait, c'est ça la question. En termes de vue. Parce qu'en termes de vue, c'est largement les dates. Tu as les trucs où ils se rencontrent. Ouais, le truc, ouais. pendant qu'ils se relèvent. C'est plus bon public, on va dire. Ouais. Exactement, Ouais. mais par contre, ça coûte extrêmement cher à faire. Ah ouais? Bah oui, bah Il faut caster les gens, il faut louer un studio, t'as full l'équipe de prod sur place et tout. Donc en fait, en termes d'oseille, on s'est quasiment pas fait. Enfin, on est à 0-0 avec l'équipe de Ok, prod, ouais, tu pas, vois. pas de bénéfice quoi. Alors que les threads d'horreur, Ouais. les trucs où je raconte les histoires, Ouais. t'as quasiment 0 coup de prod, tu vas donner 100 balles par niveau de 200 D'accord, balles. ok, ouais. Et t'as les bénéfices bien plus élevés quoi. Ouais, ok. C'est pour ça d'ailleurs qu'on refait des threads aujourd'hui. Parce que que c'est ce qui a marché. Les autres trucs ça marche bien, mais je suis pas à me payer mec. Ouais, bah oui, bah ouais. Faut que tu puisses te payer quand même pour le coup, on est bien d'accord. Je peux payer les équipes, tu vois, mais je peux pas me payer moi donc C'est un peu dommage. C'est bon? Ouais. Entre 12 et 15. Tu vises bien tes mains, je veux que tu restes collé dans le siège. Et c'est parti. Allez, 1, super. 2, très bien. 3, on continue. 4, 5, 6, 7, on continue. 8, 9, 10, ah bien noir, encore, on y va. Allez, 11, accroche-toi, envoie. 12, très bien, encore, allez. 13, descends bien, descends, envoie. 14, dernière, tente. Et on relâche. Super. Putain, je sais plus si j'ai baissé le poids mec. T'as baissé? Si, t'as baissé, je crois. Ah ouais, tu crois? Ah, me dis pas que... J'ai mis 55 mec, mais je sais plus si c'était avant ou pas. Bah si, c'est ça, non, c'est bon. C'est bon, je m'as fait peur. Ok, j'avais plus de force, ça marche. Non, parce que tu m'as fait le coup une fois, pas deux. Hein. 14. Hop. Très bien. On part sur les cœurs allongés? Je vais ranger ça, j'arrive. Ça va, c'est un bon coach? Super coach, mais c'est intense mec. C'est intense. Il faut, hein. Eh bah écoute, si t'es prêt, je te laisse t'installer tranquille. Et on peut dérouler un peu. Allez, 1. 2. Fais attention à pas décoller les fesses, faut que tu restes bien fixe. 3. Voilà, nickel. 4. Très bien. 5. Ok. 6. Très bien, continue. 7. What you know about blow up beds, top rhyming. I've been laying down Encore deux. hot tracks all in my closet. 9, Spitting dernière. heavy bars on the software like Logic. Et Headed to voilà. the shop for some self-care items. Ok, ça Bought va the whole store out, man. I love Ah bah c'est talking. normal, hein. C'est normal. Tu vas m'en faire une deuxième à 25? Tu diras, c'est le but hein. Oui, c'est le but. Je parle plus 10 secondes et. Ouais. Même 30 secondes s'il faut, d'accord? De toute façon, on a largement le temps d'envoyer du pâté, donc tranquille. Ah mec, putain, c'est là à chaque fois mec. Ouais, c'est ça. La zone ici mec. Ouais. Bah après du leg extension, tu m'étonnes. Ouais. Allez, 1. 2, très bien. 3. Ok, 4. 5. 7, très bien. 8, encore 2. Tire fort avec tes mains toujours. Dernière. Ok, super. Ça va là-dessus? Super. Ouais. Toi aussi, tu notes tout. Ouais. Bah en fait, tu regardes, j'ai un tableau où j'ai le programme dessus, tu vois, qui est détaillé, avec les temps de récupération, les séries et récupération. Et en fait, à la progression après qui se fait au fur et à mesure des semaines. Et en fait, je fais ça pour tous mes clients et pour moi du coup aussi, à ce niveau-là. Et tu as même le plan alimentaire qui est détaillé. Alors attends, hop, retour, nutrition, où en fait, tu vois, tu as les repas qui sont détaillés ici, avec toutes les quantités de protéines, de glucides, de lipides. Et à la fin, tu as toute la répartition au niveau des minéraux, au niveau des vitamines, etc. Pour voir si je suis bien dans le bon, entre guillemets, quoi. Voilà. C'est super intéressant. Hein. C'est hyper intéressant et puis c'est hyper important en fait si vraiment tu veux évoluer dans le bodybuilding pour le coup, d'avoir une bonne diète d'un point de vue récupération et d'un point de vue prise de muscle, il y a une vraie différence. En fait, les gars qui font McDo, kebab, KFC, etc. après la séance, on voit le physique qu'ils ont, ils n'ont pas forcément une très belle peau et ils évoluent pas forcément comme ils voudraient pour le coup. Alors que s'ils ont une diète qui est bien carrée, bien millimétrée, on voit qu'il y a une vraie différence sur le rendu esthétique et physique. Donc ouais, non, c'est hyper intéressant, hyper important. D'ailleurs, il faudra que je te refasse aussi la facture pour ce nouveau pack. Ouais, très bien. Désolé, on parle d'argent en même temps. Ah bah il faut. Bah de toute façon, moi, j'ai dit que sur la chaîne, Ouais. tu vois, on
parle des coachs sportifs, de sport et tout Ouais, ça. ouais. Je voulais aussi parler d'entrepreneuriat D'accord, ok. parce que c'est super intéressant. Moi, c'est quelque chose qui me passionne depuis des années. Ok. Et je trouve ça super intéressant Ouais. de pouvoir parler entrepreneuriat, projet, aussi Ouais. argent, parce qu'en France, c'est beaucoup tabou. C'est très tabou l'argent. Hein. Ouais. À un moment, merde. Ouais, ouais. Non, et puis en France, le problème, c'est que les gens ne veulent pas que tu réussisses. En fait, dès que tu réussis un peu trop, les gens sont jaloux. Ouais, c'est Et on va t'envier, on va te jalouser, et en fait, on va te mettre des bâtons dans les roues aussi après. T'as 20 secondes. Bah, t'as dû connaître ça, je pense, pour le coup, toi. Ouais. Ouais. Sur les réseaux, mec, c'est encore pire. Enfin, Ouais, c'est bah avec tous les haters, tu m'étonnes. ça. Ouais. Après, c'est grâce à eux que tu vis aussi, paraît-il. Ouais, bien sûr. Ouais, ça fait augmenter Le quota de vue. Ouais, le c'est ça. revenus. Très bien. Décolle pas les fesses, reste bien fort. Et on y va là. 12. Continue, c'est durable. Vas-y, fini. 13, on relâche. Très bien. Bon, bah on pourra augmenter du coup. Là, pour la dernière, tu te mets à 30. Et on repart du coup dans 2,30. Bon, par contre, ce qui est ouf, c'est que ce matin, j'étais avant toute la matinée. On a eu des musiques années 70, 80, 90. J'arrive, voilà ce qu'on entend. Ouais, toujours. Hein. Insupportable. T'écoutes quoi toi, comme musique un petit peu? Ah Ouais. En entraînement, t'écoutes quoi en général? Honnêtement, ça dépend. Il y a des moments où je fais écouter du rap, Ouais. comme je fais écouter. Moi, j'aime bien surtout la house. Un peu Ouais, je suis très house aussi, ouais. tranquille, Ouais. avec un BPM de 80, Ouais. 70-80. Ouais. J'aime beaucoup. Après, le truc, c'est que quand tu es dans des BPM assez bas, pour le coup, je trouve que c'est compliqué de se dire, vas-y, faut y aller, tu vois. Moi, j'écoute de la house plutôt quand je suis chez moi, quand je suis posé tranquillement. Par contre, si je pars sur une séance hardcore, je vais partir sur de la drum ou un truc comme ça qui est beaucoup plus énergique, ou alors du métal directement pour le coup. Métal aussi, ça. Ouais, je suis très métal, très métal. Mais métal quoi? Parce que moi, j'écoute un peu les classiques. Euh, System of the Down, Par exemple, je vais écouter, bah, c'est con, mais comment il s'appelle ce groupe Five Fingers. Non. Five Fingers of the Fist, je crois. Bref, c'est un jeune groupe pour le coup. Je te ferai écouter si tu veux. Et franchement, incroyable pour le coup. Et System of a Down, Linkin Park, évidemment. Ouais, les Linkin Park, c'est un peu les classiques. Ouais. Moi, en soi, j'écoute un peu de tout. Ok, ouais. C'est vraiment des périodes. En fonction de tes moods, quoi, au final, pour le coup. Ouais, ok. Toi, Noah, pas rap France en tout cas. Moi, j'écoute un peu tout, mec. J'écoute Ouais, beaucoup de BO moi, de... j'écoute un peu tout. Ça peut J'écoute m'arriver. beaucoup de BO de séries ou de films, mec. Je suis un peu le pire. Ah ouais? C'est pas du tout dans le mood de s'entraîner au sport, mais D'accord. tu vois, genre des soundtracks de séries. de Ouais, films. je vois très bien, ouais. Moi, j'en écoute des fois aussi. Donc voilà, moi, c'est beaucoup ça, mec. C'est Ok, beaucoup ça. plus Sinon, c'est des musiques un peu, un peu pop, juste pas du rap FR, j'aime pas du tout, mais sinon. Ouais. En fait, je fais... Sam, j'aime bien, tu vois, par exemple. Mais Ouais. beaucoup rap FR comme ça, j'aime pas trop. Mais. Plutôt du Hans Zimmer, du coup. Hans Zimmer, mec, c'est fort, mec. Ah bah oui, forcément. Forcément. Mec, t'arrives, tu mets Batman. Ouais, j'ai que fort. Ah ouais, non, c'est clair. Voilà, le groupe dont je te parlais, c'était celui-ci, Five Finger Death Punch. Ok. Qui est vraiment excellent pour le coup, dernier album qui est sorti. Putain, je connais pas du tout, mec. Ouais, bah c'était pas très métal, c'est normal. Y a pas vraiment de style que j'aime pas. Mais celui-ci, pépite. Là, c'est plus 10. Ça, c'est entre 12 et 15. Ouais, en fait, si tu veux, je fais toujours deux séries, on va dire, mi-lourdes, et une série un peu plus légère pour faire un peu plus d'endurance musculaire pour le coup, et aller un peu plus loin dans l'effort. Et en fait, c'est toujours intéressant pour une prise de muscle de varier les fourchettes de répétition si tu veux. En fait, tous les gens qui font du 4x10, 4x12, on sent que c'est là où ils stagnent pour le coup parce qu'ils progressent pas forcément et qu'ils vont pas loin dans l'effort. Là, on a fait deux séries, on allait très loin dans l'effort à 12 répétitions. On baisse un petit peu pour continuer à aller un peu plus loin dans l'effort pour le coup. Encore. Super. Allez, monte. Super, encore. Voilà, et on relâche. Ok. 17. Et là, tu vas te retrouver avec un BBL. Bah là, on travaille les ischios du coup. Donc, mais ouais. Mais effectivement, le BBL, il va arriver là. Là, aujourd'hui, c'est séance que jambes. Ouais, que jambes, ouais. En fait, il a 4 séances dans le programme où il fait 2 fois le haut du corps, 2 fois le bas du corps. Mais ouais, on fait toujours juste une zone du corps pour le coup. Pas de full body ou ce genre de truc. Parce que d'un point de vue récupération, si jamais je vais enchaîner haut du corps, par exemple mardi, et que le lendemain on fait un full body, en termes de récupération sur les jambes, pas terrible pour le coup. Donc on scinde vraiment en 4 séances dans la semaine, ça suffit largement. 80 je pense, pour chauffer. De toute façon là tu as 3 séries de travail, entre 10 et 15 répétitions. Et après tu as adducteur, que je te laisserai peut-être faire tout seul du coup. Ouais, avec plaisir. Ça marche? Ça, j'aime bien aussi Empire of the Sun, mais ça n'a rien à voir, mais je pense que Coco, c'est ceux qui font ça là. Ah bah oui. Oui, ok Je d'accord. pense que Coco. Ouais ça oui.
Mais ça, tu vois, mais ça pour moi, c'est un peu trop doux en séance de sport, tu vois. Ça, c'est plutôt t'es chill chez toi, tranquillement. C'est pas très cohérent ce que j'écoute durant les séances. Ah ouais? J'écoute des trucs assez chill quand même. Ok. Ah, moi, je serai hardcore pour le coup. Si c'est pas hardcore, à envoyer. Ok, encore. 8. Nickel. 9, encore une. 10. Ok. Pour la prochaine série, tu vas juste. Enfin, série de chauffe, tu monteras un tout petit peu plus les pieds. Un chouïa. Et sinon, ce sera très bien. Ça marche. Tac. Eh ben écoute, si t'es prêt, on va pouvoir enchaîner sur la deuxième série de chauffe. Plutôt pas un kill ici, hein, c'est ça que je dis. Ouais, un tout petit peu plus haut que par rapport à d'habitude. Très bien. Monte pas trop haut, j'ai vraiment que le haut de ton dos dessus. 5. Allez, descends bien et là tu montes fort. 6. Voilà, encore. 7. Très bien, Noah. 8. Encore. 9. Encore une. 10. On verrouille, on pose. Super. 180. Ah bah tu peux répéter si tu veux. Mais ouais, on est à 180 parce que la machine à vide fait 20 kg. On est à 20, 40, 60, 80, 160, donc 180. Combien de reps? Pour 7 reps. Ouais, 320 kg ouais, pour 7 reps, ouais. Ah, c'est du béton armé pour le coup, solide. Ouais, mais je me la tue dessus pour le coup. Hein. Franchement, ça va faire quoi? Ça fait 1 an que je fais la même machine. Donc au bout d'un moment, tu t'habitues à la machine et tu montes petit à petit, palier par palier. Donc, et puis comme le fessier, c'est quand même le muscle le plus puissant du corps humain, tu peux quand même très rapidement monter dessus pour le coup. En fait, c'est quasiment ce que je soulève x2. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Quasiment. Dans l'idée, c'est ça. Ah ouais, non mais là tu pars au ski, Mec. Bah pour pousser du ski de fond, t'es bien là du coup. Ouais, ski de fond, Ouais, ouais. J'y vais ou bien Si t'es prêt, on peut y aller, Noah. Ouais. Entre 10 et 15. Ça marche? Ok. Évidemment, je t'accompagne s'il faut. Yes, ça marche. Hop là, t'inquiète. Fort. 7, encore. 8, encore. 9, encore. 10, encore. Allez, monte. 11, encore. 12, encore. Si, tu peux, regarde. 13, encore 2. 14, dernière, monte fort. 15, et on revient. Et ben voilà, donc 15 reps du coup. Facile. Hop. Donc là, on baisse un petit peu, on passe à 160. Bah, on retire quand même 20 kg, mine de rien. Mais oui, je passerai pas de 180 à 100 kg, ça c'est sûr. Ce serait trop beau pour être vrai. Tac, donc 160. Hop là. Et pareil, on prend 3 minutes de récupération et on repart dessus. Ça marche. D'accord? Ouais. Non, c'était bien ce que tu m'as fait là. Très bien. J'ai un petit craquage mental à 12, comme d'hab. Ah ouais? Ouais, mais j'arrivais plus d'aimer. Ça va venir. Alors attends, par contre, j'ai un appel inconnu qui m'a appelé 06. Ouais, mais j'appellerai après parce que j'ai pas de message. Comme quoi, en fait, on peut être photogénique par moment. Ouais, attention, ouais. Ouais, en vrai tout le monde. Tout le monde. En fait, faut juste pas poser. J'ai l'impression que ce soit naturel. Enfin, tu me dis ce que tu en penses, mais moi j'ai l'impression que je suis photogénique uniquement quand je m'y attends pas pour le coup. Tu vois ce que je veux dire? Quand je suis en train de faire autre chose que tu me prends en photo. Par contre, si je suis là en train de poser, tu vas sentir sur sa photo que je suis gêné. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah moi j'ai eu ça avec un coach. Tu sais, on prenait des photos, tu sais, se mettait un peu en mode Ouais. carré comme ça et tout. Ouais. Et dès que je lui disais, tu sais, regarde un peu là-bas ou tu sais, tu t'en fous, Ouais. il y a toujours un petit moment Tu sais. où la photo elle est incroyable. Ok, ça va faire une belle photo de profil. Non, mais il y a toujours des photos, Qui ressortent un peu plus. Tiens, depuis là, tu crois que tu filmes ou tu prends des photos? les deux en fait. Les deux. Je prends des photos, je filme un peu, tu vois. C'est quoi le Alors du coup, ça c'est pour YouTube. En Ok. fait, ça c'est le vlog où tu Ouais, vois, ça filme tout. filmes, ok. Là, bah, c'est la caméra où je Classique. filme classique. Ok. Et en fait, avec cette caméra, en fait, je filme quand en fait je prends des photos et tout. Tu vois. Ah. Et en fait, dans le vlog, Ouais. bah, en fait, je mélange des moments ça comme ça, et des ça. moments où on me voit en train de prendre des photos, tac, 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 tac. D'accord, ok, stylé. En fait, je mélange les deux. Ouais. Et même avec cette caméra, là, je peux retirer la petite, Ouais. la mettre là, par exemple, tu vois. D'accord. Attends, Ça te fait un double. Ouais, ça me fait un Ok. double truc, en fait, tu vois. Sympa. Mais ouais, j'ai une mauvaise nouvelle. Ouais, dis-moi. On est reparti. Ah putain, fuck. Oh, fais chier. J'étais sûr que tu faisais ça, mec. Je suis à fond avec toi, parce que là... Bah, si tu veux, c'est à ton tour après. Peut-être on fera une autre vidéo, tu vois, où C'est moi tu qui m'en te coach, mettras plein la gueule. Franchement, aucun problème. Ouais. Allez, voilà. Vraiment, Carrément. Moi, je suis chaud. Hein. chaud. On organisera ça l'année prochaine. Bah, c'est pas si loin que ça, finalement. Hein. Parce que décembre Ouais, c'est vrai, 2025, ouais. finalement, on n'est pas si loin. Hein. Pas non? Ouais, j'arrive, j'ai un peu le ventre, hein, mais. Ah. Mais on va faire le max, je te dis de toute façon, si jamais. De toute façon, normalement, 160, tu maîtrises. D'accord? 10, encore. Allez, 9, 11. Encore 2. 12, encore une.
Allez, on y va. Merci. On prenne là après ou bien? Ouais, juste après, ouais. Petit café, Et ça part. puis on y va. Et ça va être quoi la séance que tu vas faire aujourd'hui? Moi, je fais une séance upper, donc je vais avoir dorsaux, donc 6 séries sur les dorsaux, 6 séries sur les pecs, j'ai 3 séries pour les épaules et 4 séries pour les triceps. Voilà. Majoritairement. Grosse série. Ouais, grosse séance, ouais. Ouais, Grosse séance. Bah, il y en a pour quasiment 2 bonnes heures, presque. Ah, on aura le temps de papoter. Ouais. Bah, en plus, les temps de récupération assez longs normalement, donc il y aura le temps d'avancer tranquillement dessus. T'as de la vraiment, je mets ça aussi, comme ça on montre comment on range les poids des gens. Ah ouais, ça il faut, hein, c'est super important. Très bien, nickel. Mec, merci beaucoup. Hein. Avec plaisir. Je te dis au revoir ici, je vais passer 3 minutes à la Pas de problème, ça marche. On est parti. Tu peux reprendre le tapis, je vais le ranger tranquille. Ça marche. Et puis réducteur du coup tranquille. Ça marche, merci infiniment, merci beaucoup. Ouais, bah merci à toi. Bonne journée mec. Bah, Salut. salut. Noah. Allez, à nous. Tu bois un café tranquillement ou pas? Non, moi ça Non, va, ça merci. va. Ouais. Là, c'est quoi l'échauffement? Ouais, j'ai fait mes deux premières séries de chauffe, où je monte progressivement en poids. Puis là, j'ai parti sur ma première série de travail, entre 9 et 12 répétitions. Ouais, la semaine dernière, j'en ai fait 10. Le but du jeu, là, c'est de gagner au moins une de plus. Hop. Combien de séries sur... Sur celui-ci, j'ai 3 séries de travail en vertical, 3 séries en horizontal, et après on partira sur les pecs pour changer. En fait, c'est vraiment scindé groupe musculaire par groupe musculaire. On commence par le dos, après on a les pecs, après les épaules, et après les triceps pour finir. Et puis voilà, après on aura fini. Je fais que du tirage à la poulie, on fait pas avec les machines. Ouais, je suis que à la poulie. Donc soit en vertical ici en double prise pronation, soit ici en prise neutre, ciblé grand dorsal du coup, qui est plus avantageux, plus intéressant pour travailler grand dorsal, c'est l'unilatéral. Sinon, tu as une autre machine que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est le T-bar, où en fait tu as un support ici au niveau de la poitrine et tu viens tirer avec les coudes bien hauts pour travailler du coup plutôt le haut de ton dos, les trapèzes, etc. Ça, c'est une machine que j'aime beaucoup et ça, je l'ai pour l'autre séance upper pour le coup. Aujourd'hui, ouais, c'est vraiment 3 séries là-dessus, en vertical et en horizontal. Toujours comme je te disais, l'objectif, du coup, c'est de monter sur scène, donc de devenir le plus esthétique possible. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est cette morphologie un peu en sablier, avec une taille assez fine, un dos assez large, des épaules marquées, et du coup, les cuisses qui suivent derrière pour le coup. Donc forcément, nous, ce qu'on va cibler pour le coup, principalement, ça va être les quadriceps, les dorsaux pour élargir au maximum, puis les épaules pour arrondir le tout pour le coup. Et donc, si je monte sur scène, c'est pour gagner, évidemment. L'important, c'est participer, pas du tout dedans pour le coup. Là, le but, c'est de monter sur scène et de montrer ce dont tu es capable de faire. Ah. Ah. Mais ouais, le sommeil est hyper important quoi. Parce que là, ça fait plusieurs nuits de suite, tu vois, que je dors entre 5 et 6 heures par nuit maximum. Donc je me plains pas, hein, mais c'est vrai que ouais, entre 5 et 6 heures. Et pourtant, tu vois, j'essaie de me coucher tôt comme la plupart des gens. Le problème, c'est que j'ai un sommeil qui est léger en ce moment, je sais pas pourquoi. Ou en fait, je me réveille 3 à 4 heures dans la nuit. Pas 3 à 4 heures dans la nuit pour le coup. Donc j'ai pas un sommeil qui est d'une très bonne qualité pour le coup. Le corps humain il est feignant de base. Donc il est pas fait pour se lever à 6 heures du matin, aller bosser, etc. dans tous les sens, soulever des charges et tout. Non mais c'est vrai, tu vois. Soulever des charges, on sait qu'il est feignant de base. C'est vrai que quand je te réveille 3-4 fois dans une 6 heures, en fait c'est hyper frustrant quoi. Ouais non c'est hyper frustrant. Donc je sais qu'aujourd'hui les performances que j'ai aujourd'hui, elles sont un peu biaisées par rapport à mon sommeil, malheureusement. Et je sais aussi que j'évolue pas aussi vite que je le voudrais. Parce que le sommeil, bah je pense en tout cas, tu vois. Là quand j'échange avec mon coach qui me dit ouais là faudrait que je fasse un effort sur le sommeil, bah ouais mais je fais ce que je veux, tu vois. Je suis couché à 21h30, 22h maximum. Ah ouais? Ouais je suis couché tôt, hein. Debout à 6 heures. T'as un sommeil léger ou pas? Bah en fait je vais m'endormir, enfin je vais avoir du mal à m'endormir. Une fois que je suis endormi, normalement tu peux faire du bruit à côté de moi, y a pas de souci. Mais il y a un moment dans la nuit où bah en fait je suis obligé de me réveiller pour le coup. Et en général ça arrive vers 3-4 heures du matin, tu vois. Donc là je suis en train de me renseigner pour prendre des compléments alimentaires, tu sais, à base de mélatonine. Un peu dormir. Qui se font dormir, ouais, sans parler de somnifères. En fait, le truc, c'est que le sommeil, souvent, il est négligé la plupart des gens pour le coup, alors que c'est la base de tout. C'est-à-dire que tu veux performer, ça Manu, performe. Tu veux performer, bah en fait, c'est la base de tout. Tu veux être bien dans ta tête, bah c'est la base aussi pour le coup. Et en fait, les gens qui dorment mal, bah en fait, c'est que toute la pyramide s'effondre derrière pour le coup. Donc, faut absolument dormir correctement, quoi, tout simplement. Alors. Ok. T'as développé couché ou pas? Ouais. Ok, mais toi tu le fais à la Smith. Je le fais à la Smith, ouais.
Déjà parce qu'en fait c'est plus sécuritaire, donc tu peux aller plus loin dans l'effort. En fait, t'as pas ce côté où si jamais tu tombes en bas, en fait faut que tu te sors de là. En fait moi comme objectif c'est de faire de la prise de muscle. On sait que, enfin c'est pas qu'on sait, c'est que les machines sont plus intéressantes. Tu peux aller beaucoup plus loin dans l'effort justement en ayant moins de risque de te blesser pour le coup. Alors que si tu fais la même chose sur poids libre, alors tu pourras progresser, on est bien d'accord, mais t'as un risque qui est quand même plus accru pour le coup. Donc nous on veut quand même avoir plus de bénéfices et moins de risques. Parce que le but c'est quand même de perdurer dans le temps sans se blesser. Et je t'avoue que je me suis assez blessé dans ma vie en muscu que je vais pas en rajouter quoi. Je me suis blessé les épaules, je me suis blessé les ischios aussi, je me suis déchiré un ischio en RDL. Puisque je me suis fait les deux coudes aussi, j'avais des tendinites sur les deux coudes, en médian et en latéral. Ok. Donc là, tu vois, on est à 87,5. Semaine dernière, j'en ai fait 7 pour en faire 8. Pas le choix. 87,5 là. Ouais, c'est ça. Parce qu'on compte pas le poids de la barre, parce que il est estimé, on va dire, à 10 kg, mais bon, on sait jamais en fonction des marques. Ça dépend aussi vachement de comment la machine est entretenue et comment elle est graissée pour le coup. Donc d'une machine à l'autre, ça peut fluctuer au niveau des frottements. Et bah écoute, on trouve la bonne musique et puis on y va. Hein. Ok. What you know about blow up beds, top rhyming. I've been laying down hot tracks all in my closet, spitting heavy bars on the software like Logic. Headed to the shop for some self-care items. Bought the whole store out, man, I love Target. Spent all that bread in my wallet for a bargain. I cut them carbs out, now I'm in the park jogging. All the dogs lined up outside barking. They yelled, hey bitch, I said, Dormez la nuit, voilà ce qu'il faut. 87,5, 6 reps. Je t'avais dit, je ne sentais pas aujourd'hui. 72,5 pour la prochaine. Mais c'est hyper frustrant en vrai. Moi quand je dois filmer, je dois trouver vraiment la bonne lumière pour pouvoir filmer. C'est hyper compliqué. En fait, on devrait bouger les spots à chaque fois pour éclairer au maximum. Mais bon, c'est soit t'as oublié quelqu'un, soit toi tu l'as dans la tronche. Donc assez relou. Je crois qu'ils ont presque 6000 adhérents quand même pour le coup. Donc pour toute la quantité de personnes qu'il y a, je trouve qu'il est quand même plutôt bien rangé. Ouais, plutôt bien rangé, ouais. Elle m'a fait mal la première série, je te le dis. Encore 2 en couché, après on part en incliné, où il y en aura 3. Et après il restera triceps et épaules. Pas mieux de commencer par l'incliné. Mieux, non, pas spécialement. En fait, ça dépend en fait de ton profil, etc. Moi, je sais que pour le coup, on cherche à développer mon pec dans son ensemble, pas spécialement un faisceau plus qu'un autre. Donc commencer par du couché, c'est là où tu peux être plus lourd. C'est pas plus mal pour le coup. Mais c'est possible de. En fait, tout est possible pour le coup en musculation. C'est là où effectivement tu peux t'amuser en tant que coach. Quand tu crées des programmes, tu peux très bien te dire, bah écoute, je commence par l'incliné sur telle séance, et la séance d'après, je fais l'inverse. En fait, je fais d'abord le couché et après l'incliné pour le coup. Les deux sont possibles. Tout ce qui est important en fait, c'est qu'une fois que tu as commencé dans un ordre, c'est respecter cet ordre-là pour le coup. Pas commencer à changer dans tous les sens. Parce que tu vois, j'en ai plein de mes clients qui me disent, ouais, aujourd'hui, j'ai changé la presse par l'extension, puis après j'ai fait le press. En fait, ils ont changé tout l'ordre. Ça n'a plus aucun intérêt du coup, parce que la séance elle a été faite de manière à ce que on puisse manager la fatigue en fonction des exercices et que tu puisses performer. Le problème, c'est que si d'une séance à l'autre, tu changes l'ordre, la fatigue n'est pas la même pour le coup. Du coup, c'est hyper important de respecter ça. On est à 67,5. Ça compte même les 0,5. Ouais. Bah en fait, c'est pour la micro-progression, si tu veux, à chaque fois, parce que t'as plein de personnes qui vont dire ouais, j'ai augmenté par rapport à la semaine dernière. Sauf qu'en fait, leur technique elle est devenue dégueulasse en l'espace de 15 jours. Alors que l'avantage d'augmenter de 0,5 ou de 1 kg en 1 kg, tu fais peut-être des micro-progressions certes, mais ta technique tu la gardes au maximum, donc tu la standardises. Donc qui dit même technique et plus de poids, dit forcément progression et du coup prise de muscle. Alors que si demain j'ai augmenté de 10 kg d'un coup, par contre ma technique est devenue horrible, genre les fesses se décollent, la tête elle est rembiée, les bras ils passent dans tous les sens, en fait tu peux te poser des questions pour le coup, si ta progression c'est vraiment une progression. Ça malheureusement t'as beaucoup de gens qui sont pas prêts à l'entendre en salle de sport, parce que ça touche à l'ego. Et ça malheureusement l'ego on sait ce que c'est. Moi le premier, quand j'ai commencé la musculation, je m'entraînais que avec l'ego et c'est comme ça que je me suis blessé d'ailleurs au final. C'est ce qui se blesse en premier, ça en général, c'est les épaules, les coudes, peut-être le genou aussi. Blessure à l'épaule, c'est 6-7 mois de réparation, tout dépend de ce que tu as, tu vois. Mais moi, quand je me suis pas luxé, mais en gros, j'avais tous les muscles de la coiffe des rotateurs à droite, si tu veux, qui étaient complètement relâchés. J'en ai mis pour 8 mois à réparer. 8 mois sur une période de 10 ans, enfin sur 10 ans de pratique, c'est énorme. Donc 8 mois à faire que les jambes. T'imagines? Enfin, j'avais quand même le droit de faire du dos, mais alors par contre, tout ce qui était pec et épaules, c'était mort. Ok, bon bah écoute, 67,5, j'espère que ça va le faire. Ah. Oh. Oh.
What you know about blow up beds, top rhyming, I've been laying down hot. Le manque de sommeil, je pense que c'est l'ennemi numéro 1 de notre génération, tu vois. On demande beaucoup, je trouve, d'un point de vue travail, etc. Et en fait, du coup, forcément, il y a des sacrifices qui sont faits sur certaines choses, dont le sommeil. Le problème, c'est que derrière, la santé mentale, ça joue aussi, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, t'as plein de gens qui ont des burn-out, etc. à la con, tu vois. Ou même que t'as des problèmes hormonaux, de santé. C'est pareil, tout ça, c'est lié au... Ça peut être lié au sommeil, c'est pas que ça, mais ça peut être lié au sommeil. C'est dur, hein, pour s'en remettre. C'est extrêmement dur. Je suis cuit. Ça revient assez vite. En général, en fait, c'est ce qu'on appelle la mémoire musculaire, justement. Et heureusement, tu me diras, parce que t'imagines, sinon tu pars en vacances une semaine, tu perds tous tes gains, et en fait, tu dois revenir, tu recommences à zéro. Ouais, mais C'est terrible, tu vois. semaine encore. Non, j'exagère, tu vois. Sur plusieurs mois, Ouais. tu vois. Ouais, non. En fait, si tu manges correctement, que tu t'entraînes dur et que tu dors bien, normalement, tu devrais récupérer assez rapidement pour le coup. C'est ça qui est bien et que c'est rassurant pour le coup. What you know about blow up beds, top rhyming, I've been laying down hot tracks all in my closet, spitting heavy bars on the software like Logic, headed to the shop for some self-care items, bought the whole store out, man I love Target, spent all that bread in my wallet for a bargain, I cut them carbs out, now I'm in the park jogging, all the dogs lined up outside. Là, il m'en reste barking. 2 dessus. Sachant que là, on faisait des séries entre 8 et 12 répétitions. Là, on part entre 12 et 16. Et après, il me restera 3 séries pour les épaules en élévation latérale. Ah, c'est une séance qui est longue, hein, mine de rien. Ça fait presque 2 heures qu'on a commencé. Presque. En tout cas, les jambes, c'est 2h30, tu vois. Typiquement, la séance d'hier que j'ai faite, où j'ai fait envoyer les fameux 320 au hip thrust, on est pour 2h20. Les jambes, ça prend toujours plus de temps parce que tu as plus de récupération. Forcément, tu mets plus de temps à récupérer sur les jambes que sur les bras ou les pecs pour le coup. À choisir, tu vois, demain, j'ai un pote qui me dit, vas-y, viens, on s'entraîne ensemble. Je préfère qu'il me dise, vas-y, viens, on fait les jambes, que viens, on fait le haut du corps. Parce que je me dis, jambes, tu sais, il y a ce côté où, vas-y, on va se pousser, on va se donner à fond. Le haut du corps, tu sais, c'est facile. Enfin, facile. Non, ça reste dur. Mais je veux dire, c'est plus accessible. Quelqu'un qui se donne à fond sur les jambes, tu sais qu'il s'entraîne dur et qu'il aime s'entraîner dur. Quelqu'un qui se donne à fond sur le haut du corps, il se donnera pas forcément à fond sur les jambes pour le coup. C'est pas la même manière de voir l'entraînement, je trouve. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté où t'aimes te tuer à l'entraînement, quitte à te faire vomir, quoi, pour le coup. Ça m'est déjà arrivé. Où tu vas vomir, tu reviens et tu reprends ta séance après derrière. Ça m'est arrivé une fois ou deux, ouais. Bon, j'en suis pas fier, hein. Comme on dit, le taf est fait. C'était une bonne séance, malgré le fait que j'ai pas pu PR sur chaque exercice. Ouais, ça fait du bien quand même. Ça décrasse. Donc voilà, là c'est la fin de la séance, on vient de finir. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé le vlog, si vous aimez le contenu. Qu'est-ce que tu as pensé de ce premier vlog, de la première rencontre? Franchement, j'ai bien aimé l'expérience. En fait, j'ai bien aimé le côté pro que tu as amené dans la séance, tes petits retours que tu pouvais me faire par moment, etc. Super sympa. J'ai beaucoup aimé la qualité de la vidéo et des photos pour le coup. En fait, ça fait plaisir de se voir, je vais dire beau entre guillemets, pendant que tu t'entraînes en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'effectivement, moi je me filme avec mon téléphone et c'est pas du tout la même qualité. Et là, en fait, c'est vrai que c'est appréciable de voir ce genre de qualité photo et vidéo pendant que tu t'entraînes. Donc c'est vrai que ça me fait un petit cadeau de Noël en avance pour le coup. Donc voilà, très content, vraiment très content. Voilà. Il n'y a pas de souci, y a pas de souci. C'est un peu le but, tu vois, de découvrir des coachs, de partager un moment et puis voilà, de pouvoir aussi quelque part faire prendre conscience de tout ce qu'on peut faire en fait. Ouais. Tu vois, aujourd'hui Ouais, sur ouais. les réseaux avec un professionnel, tu vois. C'est comme moi, si demain j'ai vraiment envie d'atteindre des objectifs en musculation, je vais faire appel à un professionnel, tu vois, c'est normal. Ouais, après, malheureusement, je trouve que tu sais, en France, on a du mal à se dire, vas-y, je vais prendre quelqu'un de plus expérimenté que moi pour m'apprendre la chose. C'est comme on disait tout à l'heure avec Noah, justement, c'est que les gens aujourd'hui ils préfèrent se démerder par eux-mêmes, quitte à échouer, en fait, plutôt que de se faciliter la vie en prenant un professionnel qui va leur faire gagner du temps. Certes, ils vont perdre de l'argent sur le moment, mais peut-être qu'ils vont gagner du temps et de l'argent, du coup, dans un futur plus ou moins lointain, tu vois. Et mais c'est vrai que moi aujourd'hui, je sais que je ne m'y connais pas du tout dans les réseaux sociaux et j'ai aucune honte à demander à quelqu'un de l'aide qui m'accompagne pendant X temps, qui peut me montrer les grands axes et en fait me donner des tips pour que je puisse travailler moi après de mon côté tout seul. Mais malheureusement, c'est les coachs. Enfin, aujourd'hui, pour prendre un coach, il y a un peu ce côté d'ego. Tu vois ce que je veux dire? C'est que dans la tête c'est souvent les mecs pour le coup. Ils ont dit, ok, pourquoi est-ce que j'irais prendre un coach? Enfin, je veux dire, ce qu'il sait, je le sais aussi. Je sais m'entraîner. Pourquoi est-ce que j'irais prendre un coach? Le problème, c'est que on n'a pas toujours ce côté, comment dire, on n'est pas toujours très, pas, on n'est pas très objectif avec soi-même pour le coup. Et malheureusement, c'est bien d'avoir un retour extérieur pour pouvoir corriger, t'apporter des plus-values, etc. Tu vois.
Genre, typiquement pour les photos, tu as pris peut-être des angles que moi, j'aurais peut-être pas eu l'idée de prendre pour le coach, tu vois. Et c'est là où c'est intéressant et que c'est cool. Donc, ouais, non, franchement, encore merci à toi. Ouais, non, mais pas de souci. Si vous aimez le contenu et ce qui se passe sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à toi, Clément, en tout cas, Avec de plaisir. Merci m'avoir beaucoup. accueilli aujourd'hui. Ouais, merci à toi. Puis voilà, moi, je vous dis à la prochaine pour le prochain vlog avec un nouveau coach. Ou avec moi, du coup. Peut-être avec Clément, du coup, si on continue à bosser ensemble, forcément, vous verrez l'évolution. Et tout sera sur la chaîne de toute façon, les shootings photos, les shootings vidéos, les interviews. Merci beaucoup encore à Clément. Et puis, voilà, moi, je vous dis à la prochaine. Salut.